Et on reste en montagne avec notre rendez-vous du vendredi, fenêtre sur le Paray. Ces vacances seront l'occasion de belles balades et de descentes à ski, mais pas seulement. À Manigot, en Haute-Savoie, une drôle de luge existe depuis plus d'un siècle, le Paray, une pratique revenue au goût du jour. Nathalie Ether et Laure Lino. Chaque hiver, c'est le même enchantement. La neige, un matin, se met à tomber, recouvrant tout en quelques heures. Une immense étendue blanche au cœur de la Haute-Savoie. Ce paysage grandiose, c'est bien sûr le paradis pour les amateurs de ski. Mais pas seulement. Depuis une trentaine d'années, le petit village de Manigot a remis au goût du jour une drôle de machine, le Paray. Michael a le sien depuis tout petit et s'en empare dès qu'il a un moment de liberté. Un patin, une planche et un piquet, c'est tout simple, ça glisse. Ici, tout le monde en fait. J'ai commencé chez mes parents, dans le champ au-dessus. On damait le champ et je descendais avec mon frère, comme ça, dans le champ, en plein milieu de rien, en ligne droite. Première étape, trouver la pente, puis la gravir et une fois là-haut, c'est parti. Le principe du Paray est simple, il faut trouver son équilibre pour pouvoir glisser. Question d'entraînement bien sûr, mais quand la technique est acquise, la vitesse s'emballe jusqu'à 80 km/h. On est près du sol, il y a des bonnes sensations. C'est beaucoup pratiqué en loisir. Les gens vont montent à pied dans des restaurants, redescendent le soir en Paray. C'est sympa. Tout a commencé avec les enfants, il y a fort longtemps. Difficile à l'époque de faire des kilomètres sous la neige pour aller à l'école. Un jour, un père de famille a fabriqué une petite luge tout en bois. Le Paray était né. Le Paray d'aujourd'hui se fabrique exactement de la même manière que le Paray d'autrefois. Même matériaux, même savoir-faire. Venez, on va visiter l'atelier de Jean-Claude. Depuis qu'il est à la retraite, cet ancien moniteur de ski s'est trouvé une nouvelle activité. Juste pour le plaisir, car Jean-Claude ne vend pas ses parés, il les confectionne pour ses amis. Alors Jean-Claude, c'est quoi la recette pour fabriquer un bon Paray? Eh bien, pour fabriquer un bon Paray, il faut déjà choisir du bon bois. Ce qui veut dire, par exemple, pour faire le patin, il faut choisir du frêne. Mais du frêne qui a poussé comme ça déjà, parce que vous savez qu'un bois jeune, la neige, elle le pousse en hiver, et le bois, il pousse déjà comme ceci. Ah, il a déjà la forme du patin. Il a déjà la forme. Mon grand-père faisait déjà des parets, mon père a continué à faire des parets, puis à l'époque, c'était le seul moyen de glisse qu'on avait. Par tous les temps et à tout moment. Ainsi, chaque jeudi, la station toute proche de la Clusaz organise des descentes en Paray en nocturne, en route donc pour de nouvelles sensations. Des fois, on prend des gamelles, ça va vite. C'est vachement convivial, on descend tous en groupe, c'est marrant. Alors qu'importe qu'il neige et neige encore, pourvu qu'il y ait l'ivresse de la glisse et la magie de la nuit.